L'invité de la rédaction, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Vous êtes sur le 90.5. Aujourd'hui, je reçois Alain Azerwal. Bonjour. Bonjour. Il y a des spectacles qui font rire, d'autres qui font pleurer, et certains font les deux à la fois. Abraham en fait partie. Cette pièce de théâtre raconte l'histoire d'un grand-père juif polonais, cantor, père de 7 enfants, pris dans la tourmente de la Shoah, raconté sous la forme d'un seul en scène et musical, poignant plutôt et musical. Alain, comment est-ce qu'est né déjà ce spectacle Abraham ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter cette histoire-là, celle d'un homme, un grand-père, d'un destin ? Alors c'est un spectacle qui a été écrit, composé, puisqu'il y a des musiques, et puis joué, interprété par Michel Jonas, qui est l'auteur de cette pièce. Il l'a joué pendant 5 ans, de 2009 à 2014 à peu près. Et je suis allé voir cette pièce à Paris, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, et j'ai été scotché, comme on dit. C'est-à-dire, c'est une pièce qui m'a bouleversé. Et je l'ai revue ensuite à Grenoble également. Et puis voilà, je me suis dit, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit, cette pièce, elle est vraiment particulière, elle est magnifique, elle est bien écrite, et j'avais pas forcément l'intention de la jouer, mais après j'y pensais très souvent. Et voilà, et puis l'idée est venue à un moment donné de travailler cette pièce, et puis juste à ce moment-là, j'ai la chance de rencontrer Michel Jonas. Il se trouve que je suis fan de ce chanteur, de cet artiste, et fan de son œuvre depuis que j'ai 25 ans. Et oui. En fait, je l'ai rencontré dans une soirée caritative à Lyon, et on m'a demandé d'aller le chercher à l'aéroport, et on a passé 48 heures ensemble avec Jean-Yves D'Angelo, son pianiste. Et puis ça a été un coup de foudre, un coup de cœur, parce que bon, quand on est fan de quelqu'un, on sait jamais comment dans la vraie vie il est. Et voilà, et je lui ai parlé de cette pièce. Je lui ai dit, mais vraiment cette pièce, elle est magnifique, on en a beaucoup parlé. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mon rêve, ce serait de jouer cette pièce. Et puis il a mis un temps, et puis il m'a dit, je vais t'aider. Et D'accord. Donc j'ai été amené à le rencontrer de temps en temps sur Paris, à son bureau. Puis ensuite, il m'a invité chez lui, il m'a donné quelques conseils, il m'a prêté quelques bandes son pour commencer à travailler la pièce. Et puis quelques mois après, je lui ai dit, écoute, j'ai un peu travaillé la pièce, mais j'aimerais bien te présenter une ou deux scènes, une ou deux chansons pour voir ce que tu en penses. Et puis on nous a prêté un petit théâtre, et puis je lui ai présenté ce que j'avais travaillé. Et il m'a dit, bon, c'est bien. Il m'a encouragé, il m'a dit, par contre, l'accent yiddish, ça va pas du tout. donc il m'a dit, voilà, là, il faut travailler l'accent yiddish. Et effectivement, ça allait pas. Et je suis pas, ashkénaze, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas. Et donc, j'ai travaillé l'accent yiddish à la Maison du Yiddish à Paris. Quelques jours en fait, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé, et puis je l'ai invité à la première, c'était au Théâtre de Puteaux en mars 2023, et donc il est venu avec sa fille, et ça a été un moment extraordinaire, et voilà comment l'aventure a démarré. Et oui, c'est souvent sur de belles rencontres comme celle-là qu'on démarre de grands projets. Alors être seul sur scène pendant tout un spectacle, c'est un défi, clairement, quelle que soit la personne qui est sur scène. Comment est-ce que vous l'avez abordé, et surtout comment garder le public avec vous, surtout du premier au dernier mot, finalement? Alors oui, c'est un seul en scène, j'interprète 3 personnages, le narrateur, oui. Abraham, et Yankel, qui est l'ami d'Abraham. Et donc, effectivement, c'était un défi de faire exister 3 personnages différents. Alors, on les fait exister par l'attitude, par
l'addiction, par le comportement, l'accent, etc. Voilà, donc on essaie de les faire exister. En tout cas, c'est le défi. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais voilà, en tout cas, les retours que j'ai eus sont satisfaisants. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pièce, c'était qu'elle était ponctuée de musique. Alors, de musique tzigane, de musique hongroise, de très très belle musique, que j'ai dû faire réenregistrer par un accordéoniste professionnel, parce que il y avait une propriété intellectuelle sur les musiques qu'il a composées et qui ont été réalisées en Hongrie avec des musiciens hongrois, donc je pouvais pas les utiliser. Donc j'ai tout fait réenregistrer. Donc les musiques apportent de la légèreté, de la bonne humeur, de la gaieté. Et ça, c'était important. Je voulais justement qu'on en parle. Ce spectacle donc mélange théâtre, chanson, musique. C'est un vrai fil conducteur aussi dans votre parcours. Est-ce que c'est un fil conducteur qui a été justement salvateur pour cette pièce qui est une alliance entre texte et mélodie? Ah oui, vraiment, c'est ce que vous dites, c'est juste. Dans mon parcours, c'est un vrai fil conducteur parce que j'ai toujours, je fais du théâtre depuis l'âge de 16 ans, j'ai fait l'école de théâtre de la Criée et puis j'ai fait plusieurs troupes de théâtre, mais très vite, le chant, c'était pas une fin en soi pour moi, mais c'était un outil pour mieux travailler le théâtre ou l'interprétation théâtre. Et c'est vrai que le chant, j'en ai fait depuis très longtemps et j'ai toujours eu énormément de plaisir à travailler la chanson, mais pour le côté interprétation. En fait, pas pour le côté vocal, technique. Je suis pas un chanteur. Théâtral, j'ai envie de dire aussi. Voilà, ce qui m'intéresse dans le chant, c'est l'interprétation. C'est la justesse, mais c'est le message et l'émotion que l'on peut transmettre à travers une chanson. Et donc, et pour moi, ce spectacle réunissait tout ce que j'aimais, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un petit bijou. D'abord, c'est très très bien écrit. Et les chansons et les musiques sont tellement belles que j'ai énormément de plaisir à la jouer. Parlons justement de la pièce. Abraham, c'est un épicier, un cantor, un père, un survivant de la mémoire, j'ai envie de dire aussi. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez ce personnage? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Ce personnage, alors d'abord, c'est une pièce sur l'histoire d'une famille juive, certes qui a vécu à la fin la Shoah, mais c'est pas une pièce sur la Shoah. C'est une pièce sur une famille qui a vécu des moments heureux, une famille avec un couple extraordinaire qui s'aimait tellement. Ils ont fait 7 enfants. Et donc voilà, c'est l'histoire d'une famille et l'histoire d'une amitié entre Abraham et Yankel. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que effectivement la fin est tragique, mais quand on raconte l'histoire d'un homme ou d'une famille, on s'identifie davantage que quand on raconte l'histoire de 6 millions de Juifs qui ont vécu la Shoah. Voilà. Je pense qu'il y a, je pense qu'on arrive plus facilement à s'identifier à un homme et puis une famille. Et puis quand 1 plus 1 plus 1 plus 1, au final, ça fait 6 millions d'hommes, 6 millions d'êtres humains qui ont vécu quelque chose d'horrible. Mais c'est pas une pièce triste. Il y a énormément d'humour dans cette pièce. On rit beaucoup avec Yankel, qui est le personnage un petit peu naïf, mais qui apporte énormément de légèreté, d'humour, de gaieté à la pièce. Et c'est une pièce, qui respire la joie de vivre. Et même si, évidemment, la réalité les rattrape. Et la réalité, c'est effectivement la Shoah. La Shoah pour le couple, Abraham et son épouse, et pour les 2 petits. Heureusement, ils ont pu sauver 5 de ses enfants
dont la mère Charlotte, dont la mère de Michel Jonas, qui s'appelle Charlotte. Charlotte. Voilà. Et cette pièce parle de mémoire, de transmission, on l'a compris. Ça parle aussi donc de cette Europe juive un peu disparue. Vous avez parlé d'humour, de rire, de joie. Qu'est-ce que vous espérez que le public justement retienne en sortant de la salle? Ah ouais, c'est une question. Qu'est-ce que j'espère? J'espère que le public retienne. On est un peuple joyeux. Le peuple juif est un peuple joyeux, résilient, optimiste, progressiste. Et donc, j'aimerais qu'on retienne l'humanité de ce peuple exemplaire, j'ai pas peur de le dire, à bien des égards, et on l'a prouvé dans l'histoire de l'humanité. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est de garder l'espoir et de croire en cette humanité qu'il y avait dans Abraham. On parle de cette dualité entre rire et sourire, plutôt rire et pleurs. On dit souvent que quand même que dans cette pièce de théâtre Abraham, les spectateurs, quand ils sortent de là, ils ont ri, ils ont pleuré, parfois même les deux à la fois, pleurer de rire. Oui. Comment est-ce que vous vivez-vous ces émotions qui sont partagées dans cette pièce? Moi, je les vis, mais j'essaie surtout de les faire ressentir au public. Bien sûr qu'à la lecture de ce texte, j'ai éprouvé 1000 émotions et je me disais, mais comment je vais pouvoir transmettre cette émotion et comment je vais pouvoir le partager avec le public. Michel Jonas disait en fait que le Hongrois, parce qu'il est d'origine hongroise, le Hongrois se réjouit en pleurant. Et en fait, c'est ça en fait. Tout est dit dans cette phrase. C'est que la mélancolie, c'est pas forcément triste. Ça peut être voilà, c'est une émotion. Alors, les émotions, elles traversent quand même cette pièce-là. Est-ce que c'est des émotions que vous avez aussi voulu partager en interprétant cette pièce? Parce que c'est une pièce, comme vous l'avez dit, qui est chère à votre cœur, parce que aussi vous étiez fan de Michel Jonas. C'est aussi un moyen pour vous de vouloir faire partager des émotions qui s'entremêlent, justement? Ah oui, c'est ça. De toute façon, cette pièce, c'est un florilège d'émotions à travers la musique, d'abord, à travers les chansons, à travers le texte. Il y a énormément d'émotions, mais il y a des émotions positives, il y a des émotions plus tristes, on va dire. Mais oui, ma volonté, c'était d'essayer de transmettre ces émotions au public et de les faire partager, tout simplement. En parlant de transmission, c'est un spectacle qui résonne forcément quand même avec notre époque, notamment avec les questions de mémoire, d'identité, d'humanité notamment. Est-ce que vous vouliez que ce soit quand même aussi un message pour aujourd'hui? Ah oui, je pense que plus que jamais, cette pièce, elle est arrivée à un moment où j'avais vraiment envie de défendre cette pièce, justement de par l'actualité. Et je pense que rien de mieux qu'une chanson, un texte, un poème, une pièce de théâtre pour transmettre un message d'humanité et d'espoir, et puis défendre justement ce devoir de mémoire. Plus que jamais, ma volonté de jouer cette pièce le plus possible a été et est encore aujourd'hui un devoir de mémoire, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un hommage à la vie, tout simplement? Ah oui, complètement, un hommage à la vie, et en même temps, en restant vigilant. Bien sûr, c'est un hommage à l'espoir.
À l'espoir et à la vie. Merci beaucoup, Alain Azarwal, d'avoir été notre invité dans cette mi-journée. Abraham, un spectacle fort, bouleversant, mais surtout lumineux, écrit donc par Michel Jonas, mis en scène par Nicolas Delahaye, avec des arrangements de Samuel Garcia, un seul en scène à découvrir donc le 30 novembre, où humour et émotion se mêlent pour faire vivre la mémoire. Merci Alain et à très bientôt sur scène. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Pour voir ou revoir cette émission, un seul site, radiojm.fr, mais également sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Passez une belle journée et une belle après-midi sur le 90.5.